Bonjour, alors aujourd'hui au programme visite du jardin d'Osaka et bien entendu de son château. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal passé de temps à Osaka et j'aime beaucoup me balader dans les rues, sillonner les petites ruelles, etc. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes partis dans le château d'Osaka, histoire de le faire découvrir à Fabrice. Et ma foi, c'est toujours un réel plaisir d'aller là-bas. Évidemment, avant tout ça, nous ne pouvons pas partir en exploration le ventre vide, donc il fallait qu'on trouve de quoi manger. Alors, pendant qu'on était dans le métro, et oui, c'est vrai que le métro au Japon, ça ressemble plus à une deuxième ville, très classe et remplie de restaurants. Alors qu'on était en quête d'un mets délicieux, notre regard s'est arrêté devant un restaurant, et là, aussi bien Fabrice que moi, nous n'avons pas pu résister à aller goûter ces plats. Bon bah les amis, du coup ça part sur un petit restaurant d'Omerice. Donc voilà, on vient de commander, il plus qu'à attendre le menu et je pense qu'on va se régaler. Vu la paperasse, ouais, je pense que ça va être bien, ça va être bon. S'il y a encore de la place, peut-être un petit dessert derrière. Qu'on avait été attiré par de la nourriture. Pour le coup, c'était des desserts. Imaginez, il y avait des desserts 10 fois plus gros, c'est-à-dire que il y avait des grosses coupes comme ça qui se mangent à plusieurs. Fallait avoir l'estomac solide et surtout, fallait être très gourmand de glace, de sucreries. Autrement dit, il y avait de quoi faire une overdose de sucre. Bon, comme vous avez vu, nous sommes restés sur quelque chose de plus soft. Mais c'était très bon. L'estomac plein, il était temps de se mettre en route pour le château d'Osaka et cette fois-ci en profiter pour visiter les jardins. Bon bah voilà, repas terminé, on s'est bien régalé, bien blindé en tout cas. Du coup, direction maintenant le château d'Osaka. Pour le coup, on va y aller à pied, tu vois, ça nous fera digérer un petit peu parce qu'on a quand même bien mangé, franchement, ça va. Du coup, direction le château de Osaka, on en a pour à peu près une petite quarantaine de minutes à pied, tranquillement, donc ça va le faire. Allez, nous voilà enfin arrivés au château de Osaka. On va pouvoir chiller un petit moment, tranquillement. Bon, on va pas faire l'intérieur du château parce que il est quand même assez tard maintenant et puis il va être fermé. Mais on va profiter des alentours, du parc. Un joli petit angle comme ça, là. Ça rend bien avec les douves. Quand tu vois les blocs de pierre qu'il y a derrière moi, que tu peux te dire quand même que c'était des énormes morceaux, tu vois, on est à plus de 2 mètres par 2 mètres, ça devait faire un poids mais de malade pour déplacer ça. Tu vois, du coup ça j'avais jamais vu. Au niveau de quand tu as eu l'expo des années de 70, en fait, ils ont créé une capsule où ils ont mis pas mal de matériel, de choses comme ça. Et du coup, tu vois, ils ont fermé cette capsule et ils ont gardé ça en mémoire. Alors pour le coup, nous n'avons pas visité l'intérieur du château. On s'est contenté de rester à l'extérieur et vraiment de profiter du temps à chiller tranquillement. J'en ai profité pour faire quelques petits timelapses et j'avoue que c'était plutôt plaisant. Et à la nuit tombée, eh bien, le château a changé d'apparence. Autrement dit, ils ont mis plein d'éclairage et j'avoue que c'était vraiment très joli.
Alors c'est dommage, à côté du château, il y avait dans un petit parc toute une espèce d'animation, de lumière, et c'était vraiment cool avec la musique. Mais malheureusement, il fallait prendre des tickets et acheter des tickets au combiné. Et j'avoue que on a un petit peu renoncé à faire cette visite, qui, ma foi, pourtant avait l'air très sympa. Bon, à travers les arbres, on pouvait un peu distinguer ce que c'était, et finalement, on l'a pas fait. Bon, c'est dommage parce qu'ils font un événement éphémère, visiblement, à côté, pour le château d'Osaka, avec tout un système d'illumination. Ce souci, je voulais y aller, mais il faut acheter un ticket, donc il faut aller au Seven ou ailleurs dans les combini, ils vendent les tickets. Mais je pense que si j'ai possibilité de revenir ici, je pense que ce sera à faire. Parce que là, tu vois, tu as tout un tas d'éclairage, tout ça, c'est vraiment joli. C'est vraiment très très joli. Nous sommes donc retournés dans le quartier de Dotonbori pour se balader et marcher tranquillement, histoire de profiter de l'ambiance nocturne. Allez, on continue la soirée au niveau de Dotonbori. Du coup, on se balade un petit peu, on fait les magasins un petit peu tranquillement. Et c'est vrai que tu as vraiment une très très bonne ambiance. C'est vrai que moi, c'est un endroit que j'aime énormément venir. Parce que voilà, c'est toujours animé, il y a toujours du monde. C'est vraiment bien. Là, tu as les petits bateaux là qui passent. Avec les touristes, ils font des petits trucs. Bon, du coup, on va repartir tranquillement jusqu'à la station de métro. Et puis on va rejoindre notre hôtel. Parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal marché cet après-midi. Allez, je te laisse te balader un petit peu avec moi, histoire de t'imprégner de l'ambiance des lieux. Tu vois, t'as plein de petits restos, des trucs comme ça, et encore, bon, on n'est pas dans l'axe principal. Hein. T'as plein de petits restos à manger, tout ça. T'as surtout plein de monde. Ah, c'est joli ça. Après un passage au combini, eh bien, il était temps de rentrer dans notre logement. Oui, on n'a pas fait de resto ce soir-là. Après, il faut dire que les finances de Fabrice commençaient à être limitées. Allez, du coup, nous sommes enfin rentrés à l'hôtel. Là, on est parti sur un petit repas. Enfin, moi, je suis parti sur un petit repas. Fabrice, il n'avait pas faim. Du coup, je pars sur un petit plat du combini avec du miso et puis deux petits chicken. Et Fabrice a pris les super Pringles. C'est bête qu'ils font pas les Pringles yakisoba. C'était bon. Là, c'est Pringles oignon que tu trouves en France, quoi. Et Coca aussi que tu trouves en France. C'est pour ça que j'ai pris ça. Bon, en tout cas, on va tester ça. J'espère que ça va être bon. Parce que j'avoue que le curry d'hier soir, j'avais pris un curry comme ça. Super bon, c'était vraiment excellent. Alors pour la réponse, si le repas que j'avais pris était bon, eh bien c'était pas ouf du tout. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Même si j'aime beaucoup le miso, ce plat n'était pas très bon. J'ai d'ailleurs eu du mal à le terminer. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles spécialités. Alors pour le coup, c'est vrai que, eh bien, une journée sans galère n'est pas une journée normale. Alors que j'étais en train de checker mon matériel, eh bien, je me suis rendu compte que une batterie avait disparu. Et lorsque j'étais au château d'Osaka, à un moment donné, j'étais dans les marches du rempart et ma sacoche s'est malheureusement renversée. Et j'ai retrouvé mon cache de batterie qui était tombé. Malheureusement, je n'ai pas pensé à regarder si ma batterie, elle, était tombée. Résultat, eh bien, j'ai perdu la batterie là-bas. Retourner le soir même au château, c'était pas forcément la meilleure des idées, étant donné qu'il fallait plus d'1h30 pour y retourner. Il me restait donc plus qu'à patienter le lendemain. Est-ce que je vais retrouver la batterie? Eh bien, la suite au prochain épisode. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.